Kerry Building Sénégal. Voilà, Alain Missimbazi, français d'origine congolaise, donc africain. Je suis un enfant d'Afrique. Donc voilà, aujourd'hui je vous reçois chez nous. C'est chez vous aussi parce qu'on œuvre en fait pour l'Afrique. Donc j'ai commencé en France dans le bâtiment, dans la construction, où j'ai participé à plusieurs projets d'envergure en France, M5B1 dans l'université de chimie, toute la zone autour de métro bibliothèque à Paris, donc toute la zone qu'on a pu créer avec CEMAPA. Et dans la zone industrielle de Vélizy, beaucoup de projets. Le premier gros projet que j'ai fait en France, c'est le commissariat de police de plaisir. Voilà. Et ensuite, j'étais toujours en fait une admiration en fait pour des compatriotes qui me croisaient, parce que bon, j'avais une entreprise. Bon, j'étais, ils ne pouvaient pas imaginer qu'un Africain puisse être à la tête d'une entreprise, d'une grande entreprise, et de surcroît avec les employés blancs. Donc ça a été toujours une admiration en fait pour les compatriotes. Bon, bien sûr, c'est peut-être pas des personnes que je fréquentais, mais qu'on se croisait sur les chantiers et ainsi de suite. Donc voilà, et ensuite en Roumanie, Bucarest. Donc avant que la Roumanie rentre dans l'Union européenne, il a fallu mettre aux normes toutes les installations roumaines, donc en termes de marché, les routes, les canalisations, les aéroports. Donc on a œuvré pour cela. On a eu à faire des gros centres commerciaux. Et donc c'est là où j'ai acquis en fait l'expérience pour réaliser des centres commerciaux. Ensuite Shenzhen en Chine. Ensuite des projets à Dubaï. L'Afrique a commencé en Guinée-Conakry, voilà. En Guinée-Conakry, à l'époque, en 2011, dans les mines, pour réaliser des projets de mines, des gros projets de mines. Donc c'est là où ça a commencé. J'ai commencé à m'intéresser à l'Afrique. Et donc voilà, le Sénégal, en fait, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas le Sénégal. Donc c'était pour réaliser un centre commercial. J'arrive. Bon, il n'y avait pas ce qu'il fallait, donc j'ai pris le projet en main. J'ai réalisé le projet, tout en faisant d'abord le tour de tout ce qui existait comme installation en fait à Dakar. Donc c'est plutôt Dakar. Donc j'ai visité les marchés. Et là, sans vous le cacher, j'étais choqué de voir l'état des marchés du Sénégal. J'étais choqué. Parce que le Sénégal, quand vous êtes en Europe, vous entendez parler de Paris-Dakar, de Dakar, du Sénégal, partout, dans les plateaux de télé, voilà, dans quelques organisations en fait dans le monde. Il y a tous les Sénégalais qui sont là, qui sont éloquents, qui présentent l'Afrique, qui parlent du Sénégal, etc. Donc j'avais une idée du Sénégal. Bien sûr, il y a les Sénégalais, bon voilà, l'étiquette qu'on essaie de donner aux Africains toujours, hein, les Sénégalais voilà, qui se débrouillent un peu voilà, en Europe, qui vont un peu à la sauvette, un peu à gauche à droite. Donc on essaie de nous mettre cette étiquette, mais il y a aussi
d'un côté, des Sénégalais qui représentent bien le Sénégal, des hommes instruits, des hommes, voilà, des hommes qui sont en fait dans tous les secteurs d'activité, des médecins, voilà un peu. Donc moi j'avais plutôt une idée du Sénégal euh, qui était très loin de ce que j'ai vu. Et donc quand j'ai vu les marchés, l'état des marchés, les viandes exposées 7 jours sur 7, des mouches, des odeurs, et quand il pleut, on ne peut même pas rentrer dans les marchés. Et des, 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 des- c'est incroyable, la boue, voilà. Donc je me suis dit non, c'est pas possible. À l'époque, je disais en 2018, c'est inconcevable d'avoir des marchés de ce type dans nos pays africains. Voilà, donc je me suis dit, ben, ok, il faut qu'on fasse des centres commerciaux, qu'on transforme ces marchés en centres commerciaux. Donc à l'époque, voilà, j'ai fait une belle rencontre, donc Fodé Diop, architecte. C'était le président des architectes du Sénégal. Et il m'avait présenté un peu quelques projets qu'il avait fait, donc j'avais été visiter. Et là, je suis reparti le voir, je lui ai dit, monsieur, monsieur le président, vos projets, c'est des prisons, c'est pas possible. Bon, voilà. Il m'a dit non, Alain, non, je vais te montrer qui je suis. Voilà. Et bon, on a discuté voilà, dans l'échange un peu, dans le respect, mais entre professionnels, on a trouvé un compromis parce que moi, je voulais faire des centres commerciaux. Voilà. Il m'a dit, Alain, c'est pas possible. Ici, c'est l'Afrique, c'est une autre réalité. Donc, on a fait des études beaucoup plus poussées. On a trouvé un modèle à présenter et à faire pour l'Afrique, adapté pour l'Afrique. Donc c'est plutôt on tend vers des centres commerciaux euh, avec des petits espaces, donc ce qu'on appelle communément cantine au Sénégal, ce que moi je ne savais pas, voilà. Avec des allées à peu près de 2 mètres, 2 mètres 50, 3 maximum, où les gens, deux personnes peuvent passer au même moment avec des caddies. Des circulations bien réfléchies, de manière que les lumières rentrent et qu'on ait de l'air aussi, que le centre commercial soit homogène. Et on a trouvé un modèle, ben, les centres commerciaux donc par niveau et avec ces zones d'activité dédiées. Et ensuite, on a réfléchi à la mobilité du centre commercial pour que quand les gens rentrent dans le centre commercial, parce que c'est l'idée principale, que les visiteurs puissent visiter en fait tous les magasins, en fait, que toutes les zones du centre commercial puissent être actives. Donc on a créé des services au dernier niveau, donc 4e et 5e étage, pour permettre aux gens de monter. Voilà. Et les marchés traditionnels, donc c'est que plein pied. Donc nous, on a proposé des centres commerciaux à étage. Donc, on a mis des ascenseurs pour permettre aux gens de monter facilement. Et comme à l'époque, comme j'ai constaté en fait quand je suis arrivé, il n'y avait pas énormément de projets d'immeubles. Parce que nous, il n'y a pas qu'au Sénégal, il n'y a pas qu'au Sénégal, en Afrique. Euh, une maison, quand on va avoir une maison, ben, c'est une maison plein pied. Voilà. On n'imagine pas acheter un appartement, par exemple. On se dit, bon, un appartement, bon, c'est pas une maison. Voilà. Mais malheureusement, il n'y a pas d'espace, donc on est obligé de faire des immeubles pour pouvoir loger tout le monde. Et donc aujourd'hui, cette mentalité le Sénégalais commence à intégrer en fait cette idée d'avoir des appartements. Donc nous aussi, pour les centres commerciaux, c'est pareil. On a des centres commerciaux plein pied. Aujourd'hui, on propose des centres commerciaux à étage. Donc euh, les gens n'ont plus peur de monter. Les commerçants n'ont plus peur de se mettre au premier étage
ou au deuxième étage ou au troisième étage. De toute façon, on a fait en sorte que le premier étage soit pareil que le rez-de-chaussée en termes de valeur. Parce que le rez-de-chaussée, on a produits frais. Au premier étage, on a textile prêt à porter. Donc aujourd'hui, si vous allez à Gueule-Tapée, vous voulez du textile, vous montez au premier étage. Donc au rez-de-chaussée, il n'y aura pas du textile. Donc le premier étage a la même valeur que le rez-de-chaussée. Donc voilà un peu ce qu'on essaie de proposer. Et donc voilà, on aimerait que le centre commercial soit aussi climatisé pour que les commerçants vendent dans des bonnes conditions, qu'il n'y ait pas l'énervement, etc. Et aussi pour que les visiteurs, nos clients qui vont visiter ce centre commercial, notre centre commercial de Tapé et d'autres qu'on va réaliser, qu'ils soient dans des bonnes conditions, qu'ils ne soient pas pressés de faire le marché et rentrer parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a l'énervement, parce que ça crie, etc. Et aussi, on réfléchit à connecter le centre commercial. Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, alors là, les Chinois, ils ont ramené des mégaphones qui mettent, voilà, qui répètent les mêmes mots, voilà, et quand vous les entendez, ça énerve plus qu'autre chose. Mais Internet, c'est vraiment la chance de l'Afrique. Aujourd'hui, un Africain qui n'a jamais voyagé, il sait à l'instant T ce qui se passe aux États-Unis, en France, en Italie, etc. Donc, nos commerçants qui viennent du village, qui soient de Dakar, qui soient, voilà, qui soient de tous bords, donc avec le téléphone, il a le monde entier dans les mains. Donc, il peut vendre à tout le monde, au monde entier. Donc, d'où on a réfléchi à connecter le centre commercial. Et parce que, en fait, si vous voulez, le Sénégal, en Afrique, je pense que c'est le pays qui a plus d'expatriés en fait dans le monde, qui compte plus de communautés en fait un peu partout dans le monde. Et les Sénégalais sont très organisés à l'étranger, très organisés. Et au Sénégal, il y a énormément de fêtes. Bon, ça n'a pas été difficile pour moi de s'adapter par rapport au travail parce que bon, voilà, vous avez une semaine, tout de suite après, c'est le baptême qui arrive. Il y a toujours un baptême de quelqu'un, voilà, il y a toujours. Après, on enchaîne avec le Magal, après, c'est voilà, d'autres fêtes qui arrivent. Mais tout ceci fait en sorte que l'économie fonctionne, l'économie tourne. C'est très très important. Donc, la diaspora envoie énormément d'argent au Sénégal. Et c'est une donnée qu'on a pu intégrer pour se dire, voilà, on connecte le centre commercial. Comme ça, les expatriés, au lieu d'envoyer des fonds, l'argent, toujours par Western, etc., c'est aussi des instruments qui nous aident, nous, Africains, mais qui n'appartiennent pas aux Africains. Au lieu de cela, ben, la diaspora pourra acheter en ligne, à Gueule-Tapée, le service après-vente pourra livrer. Donc, au lieu qu'ils envoient l'argent, souvent c'est source à problème, hein, quand l'argent arrive, quand on envoie l'argent dans la famille, souvent c'est des problèmes, des discussions, voilà. Mais s'ils envoient, voilà, s'ils achètent directement par exemple, à la rentrée scolaire, il y a énormément de dépenses à faire, donc ils peuvent acheter en ligne et nous, on livre. Ensuite, on a réfléchi aussi à ce que Auchan fait. Auchan, on va dire, c'est l'élément déclencheur, en fait, qui nous permet aujourd'hui de se dire qu'on pouvait le faire. Avant qu'Auchan vienne au Sénégal, ou avant qu'Auchan s'installe en Afrique, nous, Africains, on pouvait faire la même chose. Parce que ce que propose Auchan au Carrefour, c'est tout simplement un sol propre, des étagères
des étagères, un rangement qui va avec, et une organisation, et une façon d'acheter, euh, et des prix affichés les mêmes 7 jours sur 7, et du 1er au 30 de janvier à décembre, etc. Donc, c'est un Sénégalais pouvait faire ça. Alors, ça n'a pas été fait, c'est pas grave. On n'est pas là pour, pour, pour distribuer les points. Donc, mais nous devons apprendre à faire à minima comme aux gens, à minima comme aux gens, ou sinon mieux. Parce que la concurrence, elle est là pour t'apprendre à avancer. Nous, en Europe, voilà, on a appris à avoir la concurrence. Elle t'apprend à t'améliorer et à avancer, à te surpasser et à faire mieux, à connaître mieux. Donc, nous, on se dit, gueule tapée, on pourra organiser les commerçants en centrale d'achat, par exemple, pour pouvoir acheter, pour pouvoir avoir un pouvoir d'achat pour tout ce qu'ils vendent, tout ce qu'ils vont vendre en détail. Donc voilà un peu des choses qu'on veut amener. Donc gueule tapée, ok, on veut réhabiliter aussi les centres commerciaux, mais on amène une façon de faire, une vision beaucoup plus large. Voilà, une vision beaucoup plus large, une politique beaucoup plus large et qui va nous donner euh, une autonomie extraordinaire. Parce qu'on pense que, regardez, en France ou un peu partout, on mesure l'état du pays par le pouvoir d'achat. Voilà, par le pouvoir d'achat. Si les foyers ont le moral, si on achète, ils ont beaucoup dépensé, autre chose, et ainsi de suite. Et si vous remarquez, au Sénégal, c'est un pays de partage. Les gens mangent ensemble. Donc, les week-ends, vous voyez les familles qui se retrouvent, qui mangent ensemble. Donc, l'argent au Sénégal tourne entre Sénégalais. Et je vous dis, le Sénégal n'a pas besoin de pétrole, de quoi que ce soit pour vraiment avancer. Que ça fait fonctionner l'économie d'un pays. Et donc, en organisant le commerce sénégalais, en organisant les marchés du Sénégal, on arrivera à gagner, vraiment à gagner, bon, je ne sais pas si on va appeler ça le combat, mais on arrivera à gagner tout court. Voilà, on arrivera à gagner. Parce que un Sénégalais qui fait du business et qui gagne de l'argent reste au Sénégal, l'argent circule au Sénégal et c'est le Sénégal qui en profite. Voilà. Donc ici, je ne suis pas en train de blâmer les majors qui sont là, qui nous ont montré, qui ont montré le chemin aux Sénégalais, même le Sénégal de lambda, même les Baol qui ont montré que voilà, c'est possible de faire le commerce autrement. Donc on doit apprendre de cela et pour avancer. Donc d'où le Kereli Building Sénégal. Donc Kereli Building Sénégal, c'est une entreprise de droit sénégalais. Donc c'est une entreprise sénégalaise qu'on a créée parce qu'on évite de créer parce qu'on estime que l'Afrique doit son évolution à l'Afrique et à ses enfants. Et nos entreprises qui vont apporter de la valeur ajoutée doivent rester africaines. Je pense que c'est vers cela qu'il faut converger. Donc, voilà, parce que si vous voulez, moi je ne crois qu'au travail. Je ne crois qu'au travail. Et je pense que l'émergence de l'Afrique, c'est chacun dans son poste, chacun dans son secteur d'activité, en faisant bien les choses et mieux que ce qu'on voit en Europe ou ce qu'on a appris en Europe ou ce qu'on a vécu en Europe. Aujourd'hui, même un baobab ou quelqu'un qui est au fin fond de DJY ou je ne sais pas, d'un village, il sait ce qui se passe aux États-Unis, à Dubaï. Donc, et aujourd'hui, tout le monde voyage.
Le voyage à l'époque, c'était un mythe pour l'Afrique, pour l'Africain. Aujourd'hui, ce n'est plus un mythe. Et aujourd'hui, l'Africain a compris qu'en fait, l'Eldorado, c'est pas l'Europe. C'est qu'on peut rester en Afrique, gagner de l'argent en Afrique, et vivre en Afrique, et être heureux en Afrique. C'est possible. Et aller en Europe que pour voyager, pour visiter, et ainsi de suite. Aujourd'hui, par exemple, je vous dis, Dubaï, Dubaï, nous, nous, Dubaï offre euh, mieux en fait aux visiteurs que la France. La France a l'histoire, la France, mais Dubaï offre mieux. La Chine offre mieux. On dit pas, je ne dis pas que c'est pour suivre, voilà, mais nous, on peut aujourd'hui avancer dans ce sens. Donc l'émergence de l'Afrique, c'est cela. Moi, je crois en cela. Donc, je pense qu'on peut y arriver, mais c'est dans le travail. Dans le travail. Donc, les discours des panafricains et ainsi de suite, bon, voilà, je n'ai pas d'avis dessus, mais je pense que c'est dans le travail qu'on va gagner. C'est dans le travail. Il n'y a que ça, il n'y a que le travail. Donc, j'invite à tous les Sénégalais, j'invite tous les Africains qui sont un peu partout dans le monde, qu'ils reviennent dans nos pays. Même si tu es gabonais, tu n'es pas forcément obligé d'aller au Gabon. Va au Congo, va, je sais pas moi, au Rwanda, va, voilà. Mais tu es africain à partir du moment où cette peau elle est noire, tu es africain, donc va, fais ce que tu as appris dans les pays développés. Donc voilà ce que mon appel. Et donc j'en appelle aussi aux Sénégalais, j'ai dit nos compatriotes. Je suis pas sénégalais, mais bon, enfin je suis sénégalais du corps, voilà. J'en appelle aussi aux Sénégalais, aux investisseurs sénégalais, voilà, aux promoteurs sénégalais de faire la même chose que moi. Je n'ai pas le monopole de révolutionner tout le Sénégal dans ce secteur. Je n'appelle à tous les Sénégalais qui veulent avancer, qui veulent faire des choses, qui ont des fonds nécessaires, qui sont travailleurs, parce qu'il y en a, je les invite à, à faire la même chose que moi. Il y a beaucoup de marchés que j'ai visités dans Dakar, hors de Dakar, qui sont à refaire. Là, il faut faire la même chose. Mais faire la même chose dans la qualité, proposer des services, pas forcément pour gagner énormément d'argent. Il faut réfléchir à des projets homogènes, à des projets qui seront toujours d'actualité, même dans les 30 ans. Parce que quand on fait un projet, Gueule Tapée, le projet il a été réalisé fin 2018, mais il est toujours d'actualité aujourd'hui parce que c'est un projet qu'on a pensé donc en étant dans le futur. Donc voilà comment je vous invite à faire les projets. Donc voilà le Sénégal, pourquoi mon arrivée au Sénégal. Et je suis très heureux d'être au Sénégal, de travailler au Sénégal. J'ai appris, avant de venir, j'ai entendu énormément de choses sur le Sénégalais. Voilà, voilà tout ce qui est négatif, allié, collé voilà, à l'identité sénégalaise. Donc voilà, moi je pense que quand on va dans un pays, que quand on a une démarche sincère, quand on a une démarche de vérité et quand on est travailleur, il n'y a aucun problème, vous avez toute la place dans tous nos pays africains. À Gueule Tapée, on a eu du mal à convaincre, parce que ce que je comprends, on a eu du mal à convaincre parce que les gens euh, qui, qui ne connaissent pas autre chose que ce qu'ils voient, c'est normal qu'à un moment donné, ils ne croient pas, il ne faut pas adhérer au projet. Mais à Gueule Tapée, on leur a fait des cantines provisoires sur lesquelles ils ne payent pas de loyer. Donc ils y sont gratuitement. Parce qu'on estime qu'ils sont dans une situation de chantier.
et que c'est difficile pour eux. Aussi, on s'est dit que c'était des locataires avant, donc c'est des gens qui peuvent, avec cette situation, se faire un petit capital le temps du chantier, donc ils vont vendre, ils ne paient pas le loyer, mais ils pourront rebondir ailleurs, acheter une cantine dans, excusez-moi, dans des marchés même hors de Dakar ou même dans Dakar ou sur des tables selon les fonds qui pourront économiser. Donc voilà comment on a pu participer, euh, comment on peut participer nous à notre niveau à, à l'évolution un peu de ces commerçants qui n'avaient rien au départ. Mais en les relogeant gratuitement, ils font du commerce aujourd'hui et ils ne paient pas de loyer. Donc ils peuvent se faire euh, un bon budget pour aller acheter une cantine ailleurs pour qu'ils soient propriétaires. Ensuite, les anciens propriétaires du marché Gueule-Tapée, on leur redonne des cantines dans le nouveau centre commercial, sachant que eux, avant, le loyer qu'ils percevaient, c'était quoi? 20 000, 15 000 francs, 20 000 francs. Mais avec le nouveau centre commercial, ils auront des loyers de 100 000, 150 000, 200 000 pour certains. Donc, on va dire, en un an, maximum en un an et demi, ils auront récupéré le temps perdu, le temps du chantier. Voilà. Donc, ensuite, le plus important, je pense, c'est ils vont récupérer les cantines aux normes, ils pourront contracter une assurance parce qu'avant, comme l'installation qu'ils avaient n'était pas aux normes, donc ils ne pouvaient pas s'assurer. Donc du coup, quand il y avait des problèmes ou un feu, ou voilà, c'est des personnes qui perdaient tout ce qu'ils avaient misé de toutes leurs économies. Ça fait des drames. Et je pense que c'est vers cela qu'on doit, c'est vers cela qu'on doit converger en Afrique, donc pour nos marchés. Parce que vous savez, nos mamans aiment les marchés. Nos mamans sont souvent dans les marchés. Donc, en réhabilitant nos marchés, on pense à nos mamans, on pense à nos familles. Et imaginez les viandes que nous mangeons en Afrique, qui sont exposées 7 jours sur 7 au soleil, ça c'est pas possible. Ça, ça, c'est pas possible. Donc, c'est aussi un problème de sécurité sanitaire. Voilà, je pense qu'il a fait le faire. Voilà. Donc, voilà un peu pour ce qui est. Là, on parle du Sénégal, mais pareil, on a eu des appels dans la sous-région, en Côte d'Ivoire. On va bientôt arriver en Côte d'Ivoire. On va proposer des marchés aux normes. Là aussi, on a pu visiter quelques installations en Côte d'Ivoire. Bon, voilà, on va faire la même chose. Je parle aussi de la Sierra Leone. On a fait aussi des séances de travail là-bas. Pareil, on a eu des appels un peu partout, hein, dans vraiment tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, c'est un pays que j'aime. Et donc voilà, on a aussi des propositions là-bas. Gambie. Donc voilà, donc je pense que le problème des marchés de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on parle de l'Afrique de l'Ouest maintenant, c'est un problème pas uniquement de Thierry du Sénégal, mais c'est un problème de tous les Africains, voilà, de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on doit vraiment travailler là-dessus. Il suffit plus de réfléchir,
Parce que nous, souvent en Afrique, le temps qu'on a, on parle, on parle, on parle. Et voilà, à la fin, qu'est-ce qu'on a retenu? Ben rien. Demain, on revient, ben on parle, on parle, on parle. On fait que parler. Et c'est pas là, pas là. Donc, je pense qu'il faut moins parler et travailler. Voilà, j'invite à mes compatriotes de plus travailler que parler. Voilà, que chacun dans son coin soit efficace. Euh, donc le centre commercial aussi, de le taper, là où nous souvent on pêche, en Afrique, c'est dans la gestion, dans la rigueur. Donc là aussi, on va gérer le centre commercial après livraison. Et donc la gestion sera à notre charge pendant, pendant des années limitées. Donc, un exemple simple, souvent dans les cantines, dans les espaces commerciaux, les commerçants, ok, il est dans son espace, mais souvent il déborde. Donc, ça ne sera pas possible dans le centre commercial de Tapé ou dans nos centres commerciaux qu'on va réaliser. Tout ce qui est couloir, tout ce qui est couloir, il faudra respecter, parce que c'est du domaine, du domaine public. Donc il y aura des sanctions pour les commerçants qui ne vont pas respecter. Il y aura un cahier des charges qui sera signé par tous les propriétaires à la remise des clés, et ainsi de suite. Donc il y a toute une philosophie autour du centre commercial Gueule-Tapée. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur notre activité. Et bon, l'Afrique a de l'avenir. Ce que je peux vous dire, les études montrent que d'ici 2030, 3 jeunes sur 5 habitera l'Afrique. Donc, nous devons œuvrer voilà, nous devons œuvrer pour travailler bien. Parce que souvent, si vous voulez, souvent moi je vois la diaspora qui revient, par exemple au Sénégal, euh, une sœur qui vient avec voilà, son mari et les enfants. Mais je vous dis, ces enfants ne rentrent pas dans les marchés. Donc, et souvent, ils ont du mal à inviter leurs enfants dans les marchés. Ce qui est dommage, parce que, bon, voilà, mais parce que c'est sale, parce que c'est pas possible, parce que, voilà, c'est dommage. Et donc, c'est en travaillant comme ça que nos enfants, quand ils reviendront en Afrique, ils verront que, voilà, l'Afrique, c'est pas la jungle, c'est pas la forêt, parce que malheureusement en Europe, ils croient que l'Afrique c'est la forêt, que quand il va arriver à Dakar, il va avoir les singes, il va avoir les lions, il va avoir... bref. Donc, voilà un peu, et j'encourage tout le monde à travailler pour l'Afrique.